Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui c'est un peu spécial, je vous retrouve, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé un update. En fait ça fait juste 2 semaines parce que j'en ai pas tourné la semaine dernière puisque comme je vous l'ai expliqué, je n'avais pas assez de lecture à présenter. Et j'avais pas assez de lecture à vous présenter, donc je l'ai pas tourné. Aujourd'hui, je vais pas vous présenter forcément plus de romans, c'est-à-dire que j'en ai 3 à vous présenter. Je vais vous montrer. Je commence tout de suite par le premier roman que j'ai terminé donc la semaine dernière. Il s'agit du premier tome de La Faucheuse de Neil Shusterman. Je crois que j'ai dû dire Shutterman plusieurs fois, mais c'est Shusterman. On est sur chez PKJ, pardon, donc on est sur un livre jeunesse, même si, enfin jeunesse, non pas jeunesse, on va dire ado quoi. J'aime pas dire jeunesse parce que pour moi c'est vraiment, c'est pas révélateur. Parce que là on est presque sur un livre, enfin c'est pas que c'est pas révélateur, mais c'est trop fermé. Donc là on est sur un livre qui est quand même assez gros, parce qu'on est presque sur 600 pages, on est sur un univers un peu sombre, un peu complexe, d'où le fait que c'est pas non plus du jeunesse. On va suivre ici 2 jeunes gens, qui s'appellent Rowan et Citri, qui vont être en fait sélectionnés pour devenir faucheurs. Alors, en fait, on est sur un monde presque... Alors non, c'est pas post-apocalyptique, mais on est sur une dystopie, c'est-à-dire qu'on est sur un monde futuriste, où en fait les hommes ont vaincu la mort, donc la mort n'existe plus. Et donc en fait, pour réguler un petit peu la population, a été mis en place un système de faucheurs. Donc ce sont des personnes qui vont venir faucher, qui vont venir tuer certaines personnes en fonction des données selon lesquelles les gens mouraient autrefois, c'est-à-dire c'est-à-dire avant que la mort soit vaincue. Donc par exemple, on va choisir un certain pourcentage de jeunes qui auraient dû se tuer dans des accidents de la route ou des gens dans des accidents d'avion, des choses comme ça. Et c'est comme ça que les faucheurs, c'est un groupe de personnes qui a été choisi, va faire son choix de fauchage, on va dire. Donc on va suivre ces 2 jeunes gens qui vont se retrouver en apprentissage chez un maître, puisqu'en fait, pour devenir faucheur, on doit être choisi par un faucheur et rentrer en apprentissage pour ensuite passer, on va dire, des sélections pour ensuite devenir faucheur. Alors c'est un livre que si vous êtes dans la booktube sphère, vous avez dû pas mal voir tourner, puisque moi j'ai vu que ça avait été un coup de cœur plusieurs fois. Ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, mais par contre ça a été une super lecture, j'ai beaucoup aimé l'univers. Je sais que certaines d'entre vous l'ont lu et me l'ont conseillé et ont été très heureuses de voir que je l'avais commencé et je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que, il n'y a pas très longtemps, j'avais lu un livre de fantasy jeunesse où je trouvais que l'univers était un peu fermé, je ne sais plus lequel c'était. Ça n'a pas été le cas ici. Je trouve qu'on a vraiment l'univers qui s'ouvre progressivement, on comprend un petit peu plus dans le monde comment ça s'est mis en place, pourquoi est-ce que les faucheurs ont des noms qui nous font tiquer. Voilà, ça se met vraiment bien en place et pour moi, ça n'a pas manqué de crédibilité. C'est-à-dire que ça me paraissait complètement cohérent que dans un monde où on avait vaincu la mort, on régule via le fauchage. C'est très bizarre. On va suivre aussi une entité qui va gérer les besoins du monde entier en termes de nourriture, en termes de sécurité. Parce qu'en fait, la donne a complètement changé du fait qu'il n'y a plus de mort. En fait, le meurtre par exemple n'existe plus. En fait, on est ressuscité. Alors c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien expliqué. Et je vous en dis pas plus parce que moi j'ai trouvé que c'était assez judicieux et ça me paraissait pas incohérent. Encore une fois, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je me suis pas dit non mais... c'est complètement aberrant, comme ça on ressuscite, je ne comprends rien. Et donc du coup, voilà, tout me semblait s'emboîter logiquement. Donc ça a été vraiment une très très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur parce que dans la fantasy, parce que c'est un monde... Alors c'est pas de la fantasy, c'est du fantastique mais c'est pas de la fantasy. Dans le monde de l'imaginaire, pour que j'ai un coup de cœur, il faut que j'ai vraiment une attache au personnage. Là, les 2 jeunes, ils sont vraiment jeunes, hein, ils ont 16 ans je crois. Je me suis pas forcément identifiée à eux et j'ai pas eu de coup de cœur. Bon, vous allez me dire, en même temps, j'ai eu un coup de cœur pour Gardien des cités perdues et je crois qu'elle a 11 ans. Bon, bref, ça dépend vraiment, mais là, en tout cas, je n'ai pas ressenti ça. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est que là, la jeune fille s'appelait Citri et que dans le livre suivant, on a une jeune fille avec un personnage avec un nom très similaire. Donc, La Faucheuse, le premier tome. Je sais que le 2e tome et le 3e... Alors, le 2e tome est sorti en poche et je crois que le 3e tome vient de sortir.
Donc il n'est pas encore sorti en poche. Le livre a très bien vieilli, PKJ. Alors c'est marrant parce que Gardien des cités perdues avait eu le dos cassé et celui-là pas du tout. Voilà, il est super joli. La seule chose que je déplore encore une fois chez PKJ, c'est toujours ce médaillon qui en fait est intégré au livre. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça vient un peu gâcher la couverture qui au demeurant est très jolie. Ça, c'était ma première lecture que j'ai terminée. Donc finalement, j'ai pas lu, il y a 2 semaines, j'avais quasiment pas lu. Ça, c'est vraiment la première lecture que j'ai pu faire cette semaine. Enfin, la semaine dernière. La deuxième lecture que j'ai faite, c'est le 5e tome du Sorceleur, donc le baptême du feu de Andrzej Sapkowski chez Brajlon. Donc, ce sont des livres que je prends en bibliothèque, qui sont très beaux d'ailleurs, n'est-ce pas? Voilà, ils brillent parce que la couverture a été recouverte par la bibliothèque, mais ils sont très très beaux. Donc là, on va suivre encore une fois notre sorceleur, donc Gérald, qui continue ses aventures. Donc je ne vais pas trop vous en dire. Ce que je peux vous dire dans ce tome-là, c'est que il va toujours être dans sa quête. Donc on va suivre d'un côté Jasky et Gérald, d'un autre on va suivre Ciri. Tout à l'heure c'était Citri et là c'est Ciri. Et en fait, Gérald va s'ouvrir à d'autres personnes. Et je trouve que dans ce tome, il va vraiment venir constituer une communauté qui va le suivre dans ses aventures. Et donc, on va avoir beaucoup de messages véhiculés via le biais de la fantaisie. On va avoir des messages de tolérance, d'amour, d'amitié. Enfin, c'est vraiment très beau. Et ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de romance et que tout est vraiment centré sur autre chose, sur d'autres qualités humaines, d'autres liens sociaux qu'on va pouvoir avoir, sachant que c'est pas un livre qui est, je vous rappelle encore une fois, assez récent. Je crois, il me semble que 96. Voilà, 96. D'ailleurs, je suis même étonnée que ce soit si tard, entre guillemets, parce qu'il me semblait que les autres tomes étaient plus anciens. Donc 96, et j'aime beaucoup la plume de l'auteur. Alors après, moi j'ai le même problème à chaque fois avec le Sorceleur, c'est toujours la même chose, j'ai toujours du mal à rentrer dedans. Il me paraît long. En plus, là, le premier chapitre, les chapitres sont longs, il n'y a que 7 chapitres, et le premier chapitre parlait de magicienne et de politique magique, quoi. Alors là, j'étais complètement noyée, je ne savais plus qui était qui, je ne comprenais plus rien. Et en fait, ça m'a noyée, puis après je me suis dit, allez, vas-y, repars, et puis une fois que j'ai été relancée, ça a été bon. Sachant qu'une fois que je suis lancée, c'est pas plus compliqué que ça. Et j'ai pu échanger avec des gens sur Instagram sur cette série, et c'est vrai qu'il ne faut pas laisser, je pense, de toute façon, de manière générale, il faut éviter de laisser passer trop de temps entre 2 tomes d'une saga de fantasy. Parce que sinon, on est complètement perdu. Alors après, il y a des séries, par exemple, de romans, enfin des sagas ou des choses comme ça de romans où il y a des rappels qui sont faits. En fantasy, c'est pas toujours le cas. Et du coup, en plus, comme les prénoms sont rarement des prénoms, là ça va, les prénoms, on s'en sort bien. Mais il y a des sagas où les prénoms, c'est pas possible, quoi. Enfin, moi, j'en retiens aucun, je comprends, c'est imprononçable. Là, c'est pas le cas quand même. Donc maintenant que j'ai terminé ce tome-là, je vais pouvoir visionner la 2e saison de The Witcher, puisque mon amie Manon du compte Laine et Crochet m'avait conseillé de d'abord le lire et après de passer au visionnage de la série. Je me rends compte que je blablate, mais il va falloir que je m'active un petit peu parce que je vous fais l'update et après je voudrais vous présenter ma pile à lire de mars qui correspond à Mars au féminin et qui correspond à Mars tout court. Enfin, de toute façon, il n'y a que des autrices. Je vous expliquerai après comment je l'ai construite. Le troisième livre que j'ai lu cette semaine, c'est Amour et vieille dentelle de William Crépin chez Albin Michel. C'est un livre que j'ai reçu via une éditrice de la maison, Albin Michel, m'a contacté, m'a proposé de recevoir ce livre. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit ça. Je pensais que c'était l'aventure de 4 femmes de 70 ans et un peu rock'n'roll, quoi. C'est pas du tout ça. En fait, ce que j'ai découvert, enfin c'est un peu ça, mais pas complètement. Ce que j'ai découvert très rapidement, c'est qu'en fait, il s'agit d'un cozy mystery. Un cozy mystery français qui met en scène des personnes du 3e âge, des personnes âgées. Donc déjà, je tenais à souligner que j'ai lu très peu de cozy mystery français, parce que mes cozy mystery sont là, et que le seul qui est français, c'est Marie-Antoinette, qui est français et qui se situe en France, parce que j'ai déjà lu des livres français qui se situent à l'étranger, évidemment. Non pas que je tienne absolument à ce qu'un livre français soit se déroule en France, mais je trouve ça intéressant parce que j'en ai peu lu. Donc on va suivre ici 4 femmes d'un certain âge, Alice, Maria, Nadia et Thérèse,
qui vivent leur vie. Alors elles n'ont pas toutes le même vécu forcément, elles n'en sont pas toutes au même point dans la vie. Il y en a une qui est veuve, il y en a une qui n'a jamais eu d'enfant, une qui vit avec son mari et qui a des petits-enfants. Enfin, elles ont toute une situation, elles n'ont pas toutes la même santé. Il y en a qui ont une santé plus fragile, d'autres moins. Elles n'ont pas toutes le même rapport au corps, le même rapport à la vieillesse. Et tout ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que on ne va pas venir camoufler la vieillesse sous un espèce de truc genre waouh, c'est rock'n'roll, ce qu'on peut avoir un petit peu dans Les Dames de Marlowe avec Judith qui buvait du whisky et qui était en mode rock'n'roll. Bon bah là, il y a quand même des limites à l'âge, mais ces limites ne les empêchent pas de vivre plein d'aventures et c'est ça que j'ai trouvé vraiment super. Donc ces 4 femmes vont se retrouver sont inscrites dans un club de théâtre. Dans ce club de théâtre, elles ont décidé de trouver un petit nom à leur troupe, c'est pour ça qu'elles s'appellent les Panthères Grises. Et en fait, elles vont se retrouver, bon an mal an, à enquêter sur la mort d'une de leurs connaissances, qui s'appelait Marie-Madeleine, il me semble. Et donc, elles vont essayer d'avancer. Et alors moi, j'ai pas trouvé le dénouement tout de suite, je l'ai trouvé vraiment que sur la fin. Alors, je ne cherche pas trop. Je me suis doutée de certaines choses, mais je cherche pas du tout. Dans ce genre de cas, je cherche pas, j'aime bien être surprise parce que je me laisse complètement guider. Je l'ai lu très vite, parce que même si il fait 330 pages, il est écrit plutôt aéré, mais voilà. Mais surtout, c'est tellement fluide, c'est tellement bien écrit qu'en fait, on se laisse porter. Enfin, moi, personnellement, je me suis complètement laissée porter. Quand j'ai reçu le livre, je me suis dit, bon, ça ne me correspond peut-être pas forcément, je vais essayer, on va voir. Et en fait, je l'ai commencé, je l'ai dévoré. Et je me suis également dit, si ça ne me correspond pas, c'est pas parce que je l'ai reçu de la part de la maison d'édition qui ne m'a imposé aucune... j'ai aucun... Alors, ça ne débouchera pas forcément sur un partenariat, c'est pas la question, on n'en est pas là, enfin je sais pas, on verra, on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'avais pas j'avais pas de contrepartie, j'avais pas à donner un avis positif ou négatif ou quoi que ce soit. Alors, je sais que c'est un peu particulier quand on reçoit un livre et que il faut donner son avis, mais j'ai déjà reçu des services presse d'auteurs indépendants, d'auto-édités. Il y en a certains qui m'ont pas plu et je l'ai dit, même si je le dis j'essaie en tout cas de le dire avec subtilité parce qu'il faut pas oublier que derrière il y a des auteurs, mais je le dis. Et là, je vous le dis, celui-ci, je l'ai beaucoup apprécié. C'est un tome 1, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille assez rapidement, c'est que alors, il y a le format, qui est un format assez typique au Cozy Mystery, et le fait que ce soit un tome 1. Et je suivrai clairement la suite avec grand plaisir, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, et ça m'a donné envie d'appeler mes grands-mères, et ça m'a donné... je sais pas, il y a un côté pimpant et sympa, et en même temps, on ne tombe pas dans le kitsch. J'avais peur de ça, en fait, avec ce côté un peu cougar qui boit de la tisane de cannabis, et en fait, on n'est pas là-dedans du tout. Donc, voilà. Il ne faut pas se fier à cette... Enfin, moi, il fallait pas que j'ai bien fait de ne pas me fier à ma première impression. Bref, je suis super contente d'avoir reçu ce roman et je lirai la suite avec plaisir. Je vais maintenant vous présenter ma pile à lire de mars au féminin. Avant de commencer, je voudrais vous remercier parce que vous avez été nombreuses à rebondir sur ma vidéo où je vous ai présenté ma pile à lire du mois de mars. Et en fait, c'est ce que j'ai fait pour construire ma pile à lire. Vous allez le voir dans le vlog qui va sortir samedi. C'est que j'ai pris en note tout ce que vous m'aviez conseillé. Voilà. Et ça, c'est les catégories de mars au féminin. Et je les ai tous mis sur la table. Et ensuite, je suis venue chercher ce qui correspondait aux catégories de mars au féminin et ce qui correspondait à mes catégories personnelles. Celles qui sont dans mon petit cahier et qui sont toujours les mêmes. Donc, vieille palle, nouvelle palle, challenge, emprunté, anniversaire, lecture de l'extrême, service presse. Donc, avec ça, j'ai fait une pile à lire. Bon, alors, comme d'habitude, ça a débordé. J'ai fait une pile à lire qui est tellement énorme que je sais pas comment je vais la lire. Mais enfin bon, c'est pas grave. Après, je me mets pas la pression. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je suis toujours sur la lecture de Braveland. Nous sommes au moment où je tourne l'update. D'ailleurs, le livre Amour et vieille dentelle sort aujourd'hui pour vous, mercredi. Moi, je suis en pleine lecture de Braveland que j'aimerais terminer aujourd'hui, puisque demain, c'est le 1er mars. Vous aurez déjà fini, enfin ce sera déjà mars, mais j'ai fait exprès de finir par celui-là parce que c'est une autrice et que je pouvais le faire déborder sur Mars au féminin, voulant vraiment lire uniquement des femmes. Mars au féminin est un challenge qui a été créé par Flow & Books, que vous pouvez trouver sur Instagram et que vous pouvez également trouver sur YouTube maintenant. J'ai également prévu de vous tourner la semaine prochaine un update lecture et un retour sur mes sagas en cours. Alors en fait, je me suis rendu compte que ça m'est pas venu de nulle part, c'est parce que je venais de voir une vidéo de Cornelius. J'essaie tant bien que mal de vous montrer la pile à lire
mais je l'ai déjà fait tomber 2 fois. Je vais essayer de la porter. Voilà, ça c'est la pile à lire de mars au féminin. Mais bon, il y a 3 jours en plus de mars par rapport à février. Hein. D'ailleurs, voilà, je suis coincée avec ma pile à lire, il faudrait que j'attrape une chaise. J'ai tapé dans le trépied, tout ça, bref, j'espère que ça va à peu près au niveau du cadrage, que j'ai pas trop bougé. D'ailleurs, par rapport à ma pile à lire de février, j'ai quasiment tout lu. Non, je crois qu'il y en a 4 que j'ai pas lu. Donc je m'en sors pas trop mal. Je vous ferai peut-être également un retour, mais ça je le ferai peut-être sur le vlog. Enfin, oui, clairement je le ferai sur le vlog. Je ferai un retour du Cold Winter Challenge qui donc se termine demain, puisque demain, 1er mars, blablabla. Je commence tout de suite parce que sinon on est là jusqu'au réveillon. Alors, je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de faire la correspondance. Donc pour mars au féminin, il fallait avoir choisi un classique. Donc comme classique, moi j'ai choisi La Servante écarlate de Margaret Atwood. Alors c'est un des livres qu'on m'a offert pour mon anniversaire. C'est un livre offert par un ami forcément et qui m'a mis un petit mot, c'est pour ça que ça me fait rire. J'aime beaucoup la collection qui a été... j'aime beaucoup cette édition-là que je trouve très jolie, j'en ai vu plein tourner. Et celle-là, c'est celle de Robert Laffont que je trouve très jolie et qui a un papier très très fin, puisque je viens de réaliser qu'en fait le livre est quand même plutôt épais, il fait 550 pages et en fait il est tout petit. Donc s'il est petit comme ça avec 550 pages, vous imaginez que c'est du papier cigarette en fait. Ici, je pense que vous le connaissez, on va suivre un monde où, les femmes ne peuvent plus enfanter, à part un tout petit monde, une toute petite communauté de femmes qui sont gérées par des fanatiques religieux. Je crois que c'est un peu trash, mais en même temps, ça l'est beaucoup moins que la série. J'avais vu, je crois que c'est l'avis de Mrs. Bookerman qui en parlait, il est plus soft que la série. Je n'ai pas vu la série. J'aimerais beaucoup, par contre, je voulais beaucoup lire le livre. Donc, ça c'est pour, ça correspond que à mars au féminin. Donc ça c'est le classique pour mars au féminin. Ensuite, il fallait lire un essai et un non-fiction. Alors, un livre de non-fiction, si je les mets les deux ensemble, ça fait un livre chacun, c'est que j'ai pris le même livre que je n'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé dans ma palle, j'ai pas trouvé de livre qui pouvait correspondre, donc je l'ai mis dans les 2 cas. J'ai mis Nous sommes tous des féministes, c'est tout petit, alors là c'est de contraste, mais voilà, c'était un livre féministe que je voulais lire, Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc c'est un petit livre chez Folio qui me semblait nécessaire pour le mois de mars, enfin pour mars au féminin. Ensuite, on avait un roman historique. Alors là, j'ai choisi. Là, c'est sur l'une des recommandations de l'une d'entre vous. Pour l'instant, les 2 premiers livres, c'était des livres que j'avais choisi de lire pour mars au féminin. Celui-là, je l'avais mis dans ma pile, dans les propositions que je vous ai faites, et c'est l'une d'entre vous qui m'a dit le Sarah Vaughan. Donc, je l'ai choisi. C'est La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Donc ça, c'est pour un roman historique, mais je crois qu'il y en avait d'autres que je pouvais rentrer dedans. Mais voilà, j'ai choisi celui-ci, que j'ai eu également à mon anniversaire. Je crois que j'ai casé pas mal. Il y en a quelques-uns de mon anniversaire. Je dis pas mal et en fait ça se trouve il y en a 2, mais non, j'en vois au moins un de plus. Celui-ci aussi, je l'avais eu à mon anniversaire. Ensuite, en dernier, alors La ferme du bout du monde, je l'ai que sur celui-là. Ensuite, il y avait un polar ou un cozy mystery et là, j'aurais pu caser celui que je viens de lire, mais c'est un homme donc je ne pouvais pas. Donc j'ai choisi Un cri sous la glace de Camille Agrébeux. Ça aussi, c'est l'une d'entre vous, je crois, qui me l'a conseillé. Rappelez-vous, j'ai lu le 3, c'est le 1 d'une... Je crois qu'il y a 4 livres et moi j'ai lu déjà le 3e. Bon, c'est nul, mais c'est comme ça. Donc celui-ci rentre dans la catégorie un polar, un cozy mystery. Et donc ça, c'est ma pile à lire de mars au féminin. Maintenant, je vais vous montrer ma pile à lire personnelle, qui correspond à mes catégories, mais où il n'y a que des autrices. J'ai quand même essayé de garder cette ligne de conduite qui est que des autrices. Donc ensuite, moi, dans mes catégories, j'avais vieille pâle. Et là, vieille pâle, j'ai un peu triché parce que j'ai pris un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger, que l'une d'entre vous m'a recommandé. J'ai pris vieille pâle parce que je dis triché parce qu'il n'est pas dans ma pile à lire depuis très longtemps. Je crois qu'il l'est depuis 2021 ou début 2021, mais je l'ai acheté d'occasion et il est très abîmé. Voilà, il est très abîmé. Donc je l'avais acheté d'ailleurs sur Momox et j'ai plus jamais recommandé parce que j'ai reçu des livres abîmés et un autre en allemand. Donc j'ai été un peu déçue. Bon, après, il y en a plein qui commandent là-dessus sur Momox et apparemment qui n'ont pas ce problème-là. Bref, j'ai choisi celui-ci, un intérêt particulier pour les morts. En deuxième, j'avais La Nouvelle Pâle et là, j'ai choisi
un livre que j'avais rangé, en fait, il était là parce que je ne me rappelais pas. Donc la pile à lire, elle est encore plus grosse que ce que je viens de vous montrer. Le silence des vaincus de Pat Barker, chez Charleston, c'est un livre que j'avais vu beaucoup circuler et que j'avais très envie de lire, et surtout que j'avais très envie de lire pour Mars au féminin, parce qu'il y a la place de la femme est assez importante, parce que c'est une femme qui raconte la guerre de Troie. Ensuite, dans la catégorie Challenge, je pense que c'est ça la catégorie, oui, c'est Challenge, j'ai pris Le Train bleu d'Agatha Christie, puisque c'est la sélection de Triple L de Mag pour... je suis en train de réaliser que je suis pas sûre que ce soit le bon, parce qu'il me semble que celui-là, c'est celui qui était pour... Si, c'est ça. Si, c'est bon. Le Train bleu, qui est la sélection de Triple L de Mag pour le Challenge with Christie 2022. Donc ça, c'est pour la catégorie Challenge. Pareil, j'aurais pu en mettre plusieurs, vous allez voir, il y en a plusieurs qui rentrent, enfin il y en a au moins 3 qui rentrent dans la catégorie challenge. Dans la catégorie emprunté, pareil, ça c'est l'une d'entre vous, j'ai pris Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, qui est un livre que ma maman m'a prêté. Elle m'avait prêté également Les oubliés du dimanche, qui est un livre que j'avais lu sur une journée, sur un dimanche. J'avais adoré, d'ailleurs je ne l'ai pas mis dans mes coups de cœur, parce que je l'ai lu tellement vite que limite je l'ai presque oublié tellement je l'ai lu vite. Mais je sais que j'avais adoré ce livre. J'avais adoré Les oubliés du dimanche. J'avais adoré La plume de Valérie Perrin. Donc je vais lire Changer l'eau des fleurs, que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ensuite, dans la catégorie anniversaire, pareil, j'aurais pu en mettre plusieurs. J'ai pris La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Ça, je ne sais plus si c'est... Je crois pas que ce soit l'une d'entre vous qui me l'a conseillé. Mais je le lis La couverture est magnifique. Je lis en lecture commune avec Camille, des idées de mimes, c'est d'autres personnes. Voilà, c'était prévu depuis un moment. Je pense que le découpage va être fait sur le mois. En fait, il y a plusieurs livres que je vais lire sur le mois, notamment celui-ci. Et vous allez voir un autre ou deux autres. Non, un autre. Ensuite, dans la catégorie lecteur de l'extrême, je ne l'ai pas là, il est au bout de la table, je ne vais pas le chercher, tout est branché. Mais j'ai remis Braveland, parce que même si je ne l'ai pas lu, je sais que comme je vais le lire là, je triche un peu, je le lis sur le 28, pardon, et le 1er mars, très certainement. Et ensuite, le dernier, c'est un service presse, et j'ai décidé de mettre le... Alors, je vais vous expliquer. J'ai décidé de mettre celui-ci, qui est le service presse qu'on m'a proposé... Enfin, en fait, quand l'éditrice d'Albin Michel m'a contacté, elle m'a proposé de choisir un livre, et j'ai pris celui-ci, demandant le dernier Mélissa d'Acosta. Sauf que je n'avais pas tilté que dans ma tête, c'était Je revenais des autres, le dernier Mélissa d'Acosta, sauf que c'est celui-ci le dernier, qui est la suite de Je revenais des autres. Donc je n'ai pas encore pris ma décision, je ne sais pas si je vais lire celui-ci, parce que les deux peuvent... Enfin, même si c'est la suite, on peut lire celui-ci sans avoir lu l'autre, mais j'ai quand même envie de lire l'autre, parce que j'aime bien lire dans l'ordre et que c'est quand même les mêmes personnages qu'on va suivre. Donc celui-ci, je le placerai à la fin du mois, et si à la fin du mois, je lis tout ce que je vais vous présenter, vous allez voir, c'est colossal, et ben je le mettrai, et sinon, eh bien, Sinon, je mettrai pour avril, j'achèterai Je revenais des autres et je le mettrai en avril. Ensuite, dans ça, alors ça c'est moi qui organise une lecture commune, c'est pour les pavés 2022. Donc je lis avec l'une d'entre vous, je vais lire le premier tome des Chevaliers des Highlands. Donc on va pas lire les 3 tomes, on va lire le premier tome, 2 chapitres par jour. Et si on voit que ça nous plaît, on continuera dans la lancée. Donc ça sera peut-être qu'en fait je lirai tout le livre, mais sur mars-avril, quelque chose comme ça, mars-avril-mai, j'en sais rien. Donc là, il va y avoir celui-ci, il va courir sur tout le mois, enfin non, d'ailleurs, La mer sans étoiles, je pense pas qu'il courra sur tout le mois, mais celui-ci va courir sur tout le mois. Il me reste encore 2 livres, après c'est terminé. Le bal des folles de Victoria Mas, parce que ça me semblait indispensable de le lire au mois de mars, pour Mars au féminin. Je sais que c'est un livre dur, je sais que je risque d'être un petit peu bousculée parce que c'est pas mon genre, mais j'avais envie de le lire parce qu'il est trop important. Ça parle des femmes qui sont internées voilà, j'allais dire fin 19e siècle. Fin 19e siècle. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est La vie dans le jardin, qui est un livre que j'avais acheté à un vide-bibliothèque il y a plus d'une dizaine d'années. Il fait partie des livres que, vous savez, en début d'année, je vous ai dit, ils sont là. Il y a un certain nombre de livres dont je voudrais me débarrasser, que je voudrais lire cette année. J'essaie d'en caler un par mois, mais quand je peux pas, j'en cale pas. Par exemple, au mois dernier, j'en ai pas calé, mais dans ces cas-là, j'en calerai peut-être 2 au mois d'avril, quelque chose comme ça. Il est assez gros, il est carrément gros même. C'en est tout pour ce point lecture. Vous voyez, ma pile à lire de mars est assez énorme. Il n'y a pas de vacances, donc je vais peut-être pas lire plus, mais d'ailleurs souvent je lis plus dans la période de pas de vacances que de période de vacances. Chacun son truc. Et donc du coup, comme d'habitude, je ne suis pas sûre d'arriver à lire tout ça évidemment, mais c'est pas grave, comme d'habitude, je lirai ce que je peux et puis je ne lirai pas ce que je ne peux pas, bien évidemment.
Voilà, si jamais dans les livres que je vous ai présentés, il y a des lectures communes qui vous tentent, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit un message privé sur Instagram, comme d'habitude, soit vous mettez un commentaire sous cette vidéo. Et dans ces cas-là, on organisera ça avec grand plaisir. Les lectures communes, c'est vraiment trop chouette et ça permet vraiment d'avancer et de créer un lien dans cette communauté qui est toujours si bienveillante. D'ailleurs, à ce propos, comme d'habitude, je tiens à vous remercier infiniment pour votre soutien sur cette chaîne. Je sais que vous êtes moins nombreux à regarder les updates que de personnes à regarder les vlogs. Et pourtant, j'ai envie de continuer à vous les tourner parce que j'aime énormément ça. Que ça me permet moi aussi de faire le point sur mes lectures et sur ce que j'ai envie de faire après. Ça me permet d'échanger beaucoup au niveau des lectures avec vous, donc j'ai envie de le maintenir. Je vous êtes toujours plus nombreux sur cette chaîne, c'est toujours plus étonnant. Donc je vous souhaite en tout cas la bienvenue ici. Je suis très heureuse de vous rencontrer, je serai très heureuse de vous rencontrer et d'échanger avec vous à travers des lectures ou autres, du tricot, j'en sais rien, mais en tout cas là c'est la lecture. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis à très vite dans un prochain update. Salut!